La révocation de Christelle Ndoungbot de sa fonction de directrice administrative du parti Union progressiste et le Renouveau, le soutien de Jean-Eudes Mitokpe, président du mouvement OB26, à l'homme d'affaires Olivier Bokor au sujet de l'affaire tentative à la sûreté de l'État, et la réaction de l'ancien président de la Cour suprême Ousmane Batoko à propos de la démocratie au Bénin. Ce sont là les sujets au menu du décryptage de ce dimanche 3 novembre 2024. L'Union progressiste et le Renouveau justifie la révocation de Christelle Ndoungbot par une faute administrative. Le consultant politique Agapit Napoléon Maforikan ajoute que son soutien à l'homme d'affaires Olivier Bokor aurait été la principale raison. Selon lui, c'est une faute grave qu'il ne faut pas commettre. C'est que c'est une faute administrative. Et les fautes administratives, parfois, sont pires que les fautes politiques. Alors donc, moi je ne suis pas l'inquisiteur de ma sœur Christelle, et je ne peux pas l'être, je ne dois pas l'être, je ne peux pas l'être. Je peux lui témoigner ma proximité, puisque c'est une faute administrative. On peut en commettre. Même un vieux routier de l'administration peut en commettre. Christelle n'est pas une férue, elle n'est pas une vieille de l'administration, elle a fait du privé comme moi. Bon, après, elle a fait son cheminement administratif. Donc, si elle a commis une faute administrative et on la sanctionne, elle doit pouvoir accepter volontiers et le gérer. Mais surtout, l'autre, c'était une faute politique qu'il ne faut pas commettre. Il faut éviter de commettre des fautes du genre. Ce n'est pas nécessaire. On n'en a pas besoin. Je pense que, oui, elle a eu le mérite peut-être de réaffirmer, et peut-être en étant humain, c'est peut-être ça. Mais combien de personnes ne sont pas redevables d'Olivier Bokor? Il y a quelques jours, le président du mouvement OB26, Jean-Eudes Mitokpe, affirmait ceci, je cite, « Il n'y a jamais de coup d'État, il y a plutôt un complot contre le peuple ». Il poursuit en ajoutant que la démocratie s'est retrouvée reléguée au second plan. La réaction du consultant politique Agapit Napoléon Maforikan. Si c'était dans une bonne démocratie, c'est-à-dire une démocratie dictature, comme ils ont dit, c'était une bonne dictature, lui, il n'aurait pas dormi dans chez lui. Parce que ça veut dire qu'il en sait. Le juge, le procureur peut aller le prendre. Je ne demande pas qu'on aille, c'est un confrère. Je demande qu'on aille le prendre. Mais si c'était une dictature, s'il n'y avait pas de démocratie, si Patrice Talon ne mène pas ce pays avec beaucoup de sagesse, si on était dans un état policier, il n'aurait pas dormi chez lui. Et il ne peut pas circuler librement. Chaque citoyen est libre de ses propos. Ça, c'est bien. Mais lorsqu'on s'en prend à nos institutions, moi, ça me pose un problème. Et pour l'ancien président de la Cour suprême, Ousmane Batoko, la démocratie ne respire pas. Le consultant politique pense que, vu son rang et son parcours, c'est un manque de sérieux. Je trouve que lorsqu'on était président de la Cour suprême et j'entends des choses comme ça, je me dis, ils entendent quoi? C'est de l'opportunisme politique. C'est un manque de sérieux. Lorsqu'on a été président de la Cour suprême, qu'est-ce qu'on peut entendre alors que la justice est en cours? Nous avons écouté les avocats de M. Bokor et de M. Dick. La procédure est respectée. Nous sommes en procédure pénale, les procédures sont respectées. J'ai entendu ça tout au moins. Alors, quand j'entends Batoko parler, c'est de l'opportunisme. Et ça, j'ai l'impression qu'il a raté l'occasion peut-être de se taire. Il a dit des mots de plus. Toutes ces personnes qui parlent de démocratie et qui parlent de tout ça, là, ils jouent sur la psychologie du petit peuple. Or, dans tout le monde entier, la démocratie est en crise. Regardez, ce Bénin dont on parle et dont on décrit est comme le meilleur îlot de paix et de démocratie dans toute la sous-région. Nous décrions trop. Nous sommes encore l'une des meilleures démocraties en place. Et c'est grâce au président Talon. La démocratie est un système complexe à appréhender au regard de nos réalités, a-t-il conclu.